de Floris Isola et le FC7 s'incline 3-1. Ton ressenti toi sur cette rencontre? Effectivement, comme tu le dis, il y a eu un tournant dans le match. C'est malheureusement ce carton rouge-là qui après nous met un peu plus en difficulté encore pour finir le match. 3-1, pour moi, il y a rien à dire, hein. Ils sont devant, c'est mérité, malgré qu'on fasse encore des petites erreurs, ça joue sur des détails. Nous, quand on fait une petite erreur, derrière, il y a but. Ça ne nous pardonne pas, donc c'est comme ça malheureusement. L'entame était pourtant parfaite, hein, avec un but, je crois même que le but a été marqué après moins de 60 secondes de jeu. Oui, oui. Égalisation rapide Olympiana, l'expulsion. Est-ce que bon, j'imagine que vous avez pris un gros coup sur la tête, hein, mais est-ce que tu gardes quand même espoir ce soir, malgré les résultats contraires, avec notamment une victoire de Montpellier contre Rodez 2-0? Écoute, il ne faut pas se cacher derrière les mauvais résultats, etc., hein. De toute façon, la situation était critique avant ce match, elle devient encore un peu plus, mais comme on dit, on va rien lâcher, hein, c'est tout. Même à 3-1, là, on essaie de continuer à revenir. On verra bien, il reste 3 matchs exactement. Donc on va essayer de grappiller le maximum de points, on ne sait jamais. Tant que mathématiquement c'est pas fait, on verra bien. 2 déplacements, un match à domicile, la tâche s'annonce quand même ardue. Bien sûr, on va à Monaco, on connaît les réserves pro, surtout Monaco, là-bas ça joue vraiment bien au ballon. À nous de s'accrocher, de faire le maximum, essayer de grappiller peut-être un point, la victoire, on ne sait jamais. On verra, la fin de saison, on verra. Faut pas lâcher demain, hein. On va rien lâcher. On est là, on se bat à l'entraînement, on est tous les uns derrière les autres, et on va rien lâcher, c'est tout. Merci à toi, et Ouais, courage pour la suite, hein, lâchez pas les gars. Merci à toi. Vas-y. Coach, victoire marseillaise, somme toute logique, 3-1 contre le FC7. Ouais, logique, même si on était un petit peu aidé par la réaction de l'attaquant de 7 qui a pété les plombs. Mais voilà, c'était un match quand même difficile parce que le 7 avait beaucoup d'engagement. Voilà, après, on a su bien réagir après le premier but, hein, parce qu'on a égalisé très vite. Après, c'était beaucoup plus facile, même si 7 était que dangereux, je trouve, sur les coups de pied arrêtés. Voilà, c'est une bonne victoire. Je suis satisfait parce que je joue quand même avec des jeunes joueurs et ce soir ils ont répondu présent dans l'engagement et dans l'utilisation du ballon. Maintien quasiment assuré a priori pour l'OM, l'objectif est rempli cette saison. Ouais, l'objectif est rempli. Maintenant il reste des matchs, hein. Voilà, il faut qu'on joue les matchs pour les gagner parce que pour nous chaque match reste un match nouveau, hein. C'est un apprentissage pour nos jeunes joueurs. Voilà, on a une Gambardella qui se profile samedi, donc voilà, il nous reste 3 matchs, notamment 2 matchs à la maison. Il faut qu'on continue à travailler, à prendre des points. L'objectif du maintien, oui, je pense qu'il est même acté. Maintenant, voilà, il ne faut pas relâcher parce que voilà, c'est pas dans nos habitudes et surtout pas dans les miennes. Et pour terminer, totalement hors sujet, si on vous aviez dit au mois de mai 1993, vous, le joueur de Valenciennes, que vous alliez entraîner la réserve de l'Olympique de Marseille? Mais j'aurais bien rigolé. Voilà, je suis. Voilà, c'est. Je rappelle par rapport à Oui, l'affaire oui, bien sûr, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Et voilà, maintenant, voilà, ça fait très longtemps. C'est vrai que déjà à l'époque, je passais déjà mes diplômes, donc je savais ce que je voulais faire après ma carrière. Mais voilà, c'est un vrai clin d'œil, je trouve. Voilà, de toute manière. Même quand on n'est pas à l'OM et qu'on est de l'extérieur, on regarde toujours les résultats de l'OM. C'est un club qui a une passion très forte. Et moi aujourd'hui, qui suis formateur, voilà, j'ai vécu des grands moments avec certains très bons joueurs, que ce soit à Valenciennes ou à Châteauroux. Et aujourd'hui à Marseille, voilà, je vis pas un rêve, mais je vis quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, parce que c'est un club qui a des ambitions, c'est un club qui montre beaucoup d'engouement. Vous vous plaisez dans ce rôle de formateur? Ouais, même si je suis passé chez les pros quelques mois, mais bon, j'avais pas le diplôme et puis pour moi c'était beaucoup trop tôt. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça m'a permis de toucher du doigt un peu ce qui se passe au-dessus. Ça m'a permis aussi de mettre des jeunes en avant qu'on formait avec mon directeur Fred Zago. Voilà, chose qu'on a bien su faire parce que des joueurs comme Touzard, ou Pamecano qui sont sortis de Pédiarin, Benza, voilà, tous ces joueurs qui ont côtoyé la Ligue 2 avec nous
il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, ils sont en Ligue 1, ils ont été vendus. Ça a permis de faire vivre le club. Voilà, tous les employés qui bossent. Quoi. Donc, voilà, la formation, c'est ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'ombre. Mais ça nous va bien, parce que voilà, c'est comme ça la formation, il faut l'accepter, et moi j'accepte le travail. Merci à vous, David. Non, Et avec bon, plaisir. Ça fait un bon clin d'œil.